Ça a commencé en 2014 où j'étais obligée de quitter la Syrie, arriver en Turquie et je dansais à côté toute seule. Et puis en 2015, nous sommes venus en France avec le reste de ma famille. Et pourquoi est-ce que tu as dû partir de Syrie? En fait, j'étais obligée de quitter la Syrie. Donc, la révélation a commencé. Mon père a été arrêté, donc j'étais menacée moi-même et j'ai dû quitter la Syrie le plus vite possible. Et pourquoi votre père a été arrêté? Et mon père, elle était activiste, en fait. Elle a beaucoup aidé les gens qui étaient réfugiés dans un autre village, car où on habitait, c'était un village en sécurité, il n'y avait pas de bombardement. Par contre, tout ce qui est autour de nous, il était bombardé. Il y avait plein de familles qui se réfugient dans notre village. Et à cause de ces activités-là, il était dénoncé par les gens qui travaillent avec le régime. Ils étaient pris, mon père avec 3 de ses amis, et ils ont disparu. Okay. Ils ont été assassinés par le régime de Bachar Oui, el-Assad? c'est ça. Mon père, il était torturé jusqu'à la mort et ses 2 amis, on ne sait rien d'eux jusqu'à ce moment-là. D'accord. Et à ce moment-là, tu es partie avec ta mère? D'abord, j'ai parti toute seule car j'ai reçu un appel en disant que tu es la prochaine. Et j'ai appris ma mère, je dis voilà, c'est ça ce qu'on me dit. Elle me dit tu dois partir tout de suite. Et comme ça, on m'a organisé un voyage. On a payé les frontières pour me faire passer. Et comme ça, je suis arrivée en sécurité en Turquie. En arrivant en France, vous avez écrit un spectacle qui s'appelle Unstoppable, qui raconte votre histoire, votre exil jusqu'à votre arrivée ici. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de raconter cette histoire? Je crois que le partage, c'est un genre de générosité. Et si on est radin, on ne partage pas beaucoup de choses. Pas l'histoire personnelle, pas le passé, pas de sentiments. Après, devant le mémoire, me dire voilà, tu as commencé par ici, tu as passé par ça, et voilà, tu es là maintenant. Et Unstoppable, ça développe toujours avec ma vie quotidienne. Donc à travers Unstoppable, vous racontez votre histoire à travers les mouvements, peu avec les mots, et avec la danse contemporaine notamment, parce qu'on en a déjà discuté, ça vous permet de vous sentir plus libre, parce que vous êtes, je crois, très attaché à cette notion de liberté. Oui, c'est vrai. La liberté, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Et je connais mon père qui a payé son âme pour que je sois libre et que je sens libre n'importe où j'étais, même si je n'étais pas dans mon pays natal. Et vu que j'ai perdu quelqu'un qui est très proche, une partie de ma famille qui est très important dans ma vie, en demandant la liberté, je connais très bien la valeur de la liberté et je l'apprécie tellement que je n'accepte pas d'être enfermée dans une case, jamais. Aujourd'hui, à l'heure où on tourne, ça fait à peu près 1 mois et demi que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu ça? Et est-ce que si je fais l'analogie avec ce que vous avez vécu, est-ce que vous réfutez cette analogie ou pas? C'est pas la même chose exactement, mais ce n'est pas loin de ce qu'on a vécu. Par contre, je sens hyper triste de ce qui se passe en Afghanistan. Je sens... par rapport à moi, j'étais très inquiète pour mes amis afghans que j'ai rencontrés ici à Paris. Ils sont là, mais leurs familles, ils sont toujours en Afghanistan. Et c'est vraiment très dangereux pour eux. Il y en a des artistes qui ont déjà perdu des parties de leur famille à cause de ce changement. Et c'est vraiment, je ne sais pas comment dire, mais j'arrive pas à m'exprimer. C'est triste. Ça me rappelle chez moi comment tout le monde a regardé sans rien faire et ça continue. Parce que c'est un régime qui se bat contre l'art, contre la culture. Absolument. Et vous, c'est ce que vous défendez, c'est avec ça que vous vous battez? C'est exact. On défend avec de l'art, avec nos corps, avec nos dessins. Et là, il y a un pouvoir qui est beaucoup, beaucoup plus fort que nous. Et
Nous, les artistes, on peut lever la voix, dire que ça se passe, mais on ne peut pas changer la réalité. Est-ce que aujourd'hui vous vous sentez mieux à Paris qu'en Syrie? Est-ce que votre pays vous manque quand même? Oui, bien sûr. Je ne peux pas dire que je sens mieux ici à Paris. Je sens en sécurité, ça c'est très important. Je l'apprécie. Mais aussi, Damas me manque beaucoup, où j'ai grandi. Mon école, mes amis, ma petite chambre. On a toujours l'envie de rentrer chez soi, même si on part pendant des années et des années. Et moi, j'ai toujours cette envie. Si un jour le régime part et je puisse rentrer, bah, je rentre. Je vais rentrer un jour, j'espère. Elle existe toujours ta maison? Oui, bien sûr, elle est toujours là et il y a une famille, la famille de ma mère en train d'essayer de protéger la maison. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu as un rêve que tu aimerais réaliser ici en France ou là-bas en Syrie? Oui, mon rêve il est un peu... J'aimerais bien monter une école de danse pour les enfants qui soit entre Paris et Damas. Même s'il y a guerre, il y aura une partie pour la danse toujours. Yara, vous vouliez terminer sur une phrase que vous trouviez inspirante? Oui. ارقص وإن لم تزل جراحك مفتوحة. ارقص فأنت حر تماما. Merci beaucoup. Merci à toi. Je pense que c'est bien. Hein. Merci beaucoup, Yara. Merci beaucoup.